Allez, à présent, on va écouter Pascal. Bonjour Pascal. Oui, bonjour. Bienvenue sur Sud Radio. Merci. Alors, Pascal, je vais vous poser la question du jour. Êtes-vous anxieux ou connaissez-vous des personnes autour de vous qui sont anxieuses ? Oui, j'en ai connu. Moi, personnellement, je ne le suis pas trop. Oui. Bon, j'ai un peu le trac s'il faut parler en public, tout comme ça, mais non, anxieux, pas tant que ça. D'accord. Donc, vous gérez le stress ? Oui, oui. Parce que généralement ça va avec. Quand on arrive à gérer le stress, on peut tous avoir une période dans notre vie de stress, mais quand on arrive à gérer le stress, ça enlève cette part d'anxiété que nous pouvons avoir. Et vous avez cette capacité à pouvoir le faire. Alors, Pascal, vous nous appelez pour une question professionnelle. Racontez-nous un petit peu votre parcours. Disons que j'ai démissionné il y a à peu près 1 an et demi, et puis depuis, je fais des missions d'intérim, des petites émissions de 15 jours, 3 semaines. D'accord. Et... Vous êtes dans quel secteur d'activité ? Alimentaire. C'est alimentaire, d'accord. Et vous avez démissionné pour quelle raison, Pascal ? Pour un conflit avec l'entreprise où je travaillais, ils ont voulu licencier quelqu'un, que j'ai pris sa défense, et puis quand la personne a été licenciée, je suis parti aussi. D'accord. Vous avez été dans une réaction émotionnelle ? Non, c'était une injustice. Oui. Et puis voilà, je trouvais ça très dégueulasse, par l'empoliment, très dégueulasse. C'était injuste. Voilà, très injuste. Et donc je me suis mis tellement en avant qu'après c'était plus possible que je travaille avec ces gens. D'accord. Mais peut-être que cet événement est arrivé, mais peut-être qu'il y avait quelque chose depuis quelque temps qui se tramait, ou en tous les cas qui était sous-jacent et qui s'est réveillé, et cet événement n'a fait que déclencher ce souhait de partir et de démissionner, non ? C'est-à-dire que c'est la personne qui devait être licenciée, j'avais des sentiments pour elle, et... Ah. Et voilà, et puis j'ai pris sa défense parce que pour une raison très simple, ils l'ont convoqué sur une période de Covid où elle ne pouvait pas se défendre, donc c'est moi qui l'ai défendu. D'accord. Vous aviez une relation intime avec, ou seulement juste juste de l'affection ? C'était juste de l'amitié. Petit à petit, après, j'ai eu des sentiments pour elle, et puis on est resté pour le moment, ça fait plusieurs années, on est que amis. D'accord. Je vais répondre à votre question parce que je sais que vous appelez pour autre chose, mais je crois qu'on touche un sujet un peu sensible. Est-ce que vous avez, vous, l'intention de vous projeter avec cette personne ? Moi, j'aimerais bien. Oui. Et vous y croyez ? Oui. Oui. Eh bien, je vous pose cette question parce que je pense qu'avec le temps, il y aura une possibilité de rapprochement. Peut-être aussi, elle a pris conscience de l'acte que vous avez fait, et du soutien que vous avez eu auprès d'elle par rapport à cette injustice professionnelle. Et je crois que c'est pas uniquement cette valeur-là, ou en tous les cas cette prise de décision qui va faire changer les choses, mais ça donnera quand même un peu plus de rapprochement avec elle. Bon, en tous les cas, voilà. Je crois que on est très amis, on est très liés, on est très proches, on se voit souvent. Mais voilà, elle veut pas aller plus loin parce qu'elle me dit qu'il y a trop d'amitié et elle veut pas gâcher cette amitié. Voilà. Oui, c'est bien, c'est qu'elle vous respecte. Elle vous respecte. Oui, on se respecte mutuellement, ça c'est certain. Oui. Et puis, vous savez que parfois, les sentiments évoluent, les événements changent, et ça permet de se rapprocher, comme ça permet aussi de se détacher. Et pour moi, je sens que ça vous amènera à vous rapprocher. Alors, je ne vous dis pas ça pour donner de faux espoirs. Laissez le temps se mettre en place, et d'autant plus que votre question d'aujourd'hui, elle n'est pas orientée sur ça, elle est plus orientée sur votre avenir professionnel. C'est bien ça, Oui, c'était les deux, c'était un peu lié. Ah, bon, très bien. Alors, quelle est votre question, Pascal ? Oui, disons que je suis en intérim, et puis je trouve pas ça très très intéressant. Est-ce que je vais rester comme ça jusqu'à la retraite, et il me faut encore 3-4 ans avant de prendre la retraite, ou s'il y aura quelque chose de plus intéressant?
Vous voulez toujours rester sur le statut d'intérim ou est-ce que vous avez pour intention d'avoir un statut avec un contrat? Je suis ouvert à tout. À tout, d'accord. Et toujours dans le même secteur d'activité, vous cherchez? Oui, je suis boucher, charcutier, j'ai travaillé, je fais du fromage en ce moment, je suis toujours dans ce milieu. D'accord. Alors, c'est étrange parce que pour moi, je vous sens changer un petit peu, c'est-à-dire que je vous sens pas forcément changer du tout au tout par rapport au secteur d'activité, mais je vous sens aller vers un changement de poste ou de fonction que vous avez eu jusqu'à présent. Et je vous sens bouger, je vous sens vous déplacer. Alors, c'est peut-être lié à une société qui fait soit traiteur ou vous voyez, ou qui crée des événements, ou peut-être est-ce que c'est lié à du marché, mais en tous les cas pour moi il y a cette notion de déplacement qui ressort chez vous, cette notion de capacité à vous épanouir aussi, et à être très autonome et très indépendant, et à gérer, avoir cette capacité à gérer une toute petite équipe, mais il y a une responsabilité nouvelle qui vous attend. Vous avez les compétences, vous avez l'expérience de votre métier et vous allez le mettre en application, mais vous verrez que la méthode de travail ou l'organisation dans laquelle vous allez intégrer ou l'entreprise dans laquelle vous serez sera très différente de ce que vous avez eu auparavant. Mais il y a cette capacité, cette possibilité de trouver une stabilité, un épanouissement et de pouvoir aller jusqu'au bout de votre échéance à la retraite. Donc c'est une période de 2 à 3 ans, vous m'avez dit. Même 3 ans, 4 ans. Oui, 4 ans. Voilà. Bon, en tous les cas, je vous sens aller jusque-là et être dans une garantie ou dans une sécurité professionnelle. N'hésitez pas à nous tenir au courant, Pascal. D'accord, ça marche. Merci à vous. Merci. Prenez soin de vous. Au revoir. Merci.